It has to be, obviously, Paul George and Kawhi Leonard. Yes. Obviously. Yes. It's look, I know LeBron James is one of the most perfect players we've ever seen, and obviously having AD, who I think is a top 5 player. But thinking about the way that Kawhi Leonard has just played this past season, winning a championship, being a finals MVP, and then bringing Paul George to the table, a guy who was in the MVP conversation, 2 lockdown defenders, they complement each other extremely well. Obviously, you saw what they had right there, a 16% chance to win the whole thing. I think that's because you have 2 guys who are 2 great defensive players, and then also 2 guys who are very clutch offensively as well. I'm not mad at you at all, but think about it like this. Paul George was 3rd in the MVP race. This season, he's going to be the 4th best player in his own building. I'm going with the Lakers on this one. You said the 2 highest PERs. Yep. LeBron hasn't played basketball in 6 months. He's going to be motivated. He's going to be fresh. Anthony Davis was a star in New Orleans. But you know what makes you a superstar? Balling in the playoffs. He's going to get a chance to do that now. He's going to elevate himself. He's going to be amongst the league leaders in points and rebounds. LeBron James, the same exact thing. They have something special going in purple and gold. You weren't a defensive guy. You didn't At all. That's what I'm saying. I didn't mention that word once. Don't you think that matchup of having Kawhi go against a LeBron James, like he would take on that responsibility? Now, I know there's load management issues there, and Paul George coming off the shoulder surgery, but I still think that kind of lineup between the way those 2 play, that's going to be a dynamic duo. Those are the 2 best two-way players, Yes. probably. So we're going to see, that's the best defensive duo, maybe. And my question for you is, so then where does KD, or when we're seeing them line up, who are LeBron and where's AD? Where are they playing? Is AD a 5? Is that going to be the closing lineup? How do the Lakers structure that? Use a stretch 4. So sometimes the big doesn't always want to play the 5. He doesn't. So he's not going to start at the 5. But guess what? JaVale McGee, Dwight Howard, they won't be finishing the game. Nope. Anthony Davis will be playing the 5. Kuzma will be in there. LeBron will be in there. And either Avery, Bradley, or Green is going to be in there for defensive purposes. So I guess you do whatever you have to do in order Absolutely. to make it back to the playoffs. Yes, indeed. Okay, that's the best duo according to you guys. Then who's the most intriguing? We might have questions about this duo, but we still get a little excited about these 2. I'm going to go with the Golden State Warriors. I'm going to go with D'Lo and Stephen Curry. Okay. I'm going to say this, too. The Golden State Warriors, mark down the date, they are not going to make the playoffs. The Golden State Warriors are not going to make the playoffs, and this is why I say that D'Lo and Stephen Curry are the most intriguing duo. Now, D'Lo played extremely well last year. He got the Brooklyn Nets to the playoffs, correct? He made the All-Star game. He wasn't the guy at first. Karis LeVert was the guy, right? D'Lo started to find his swagger. I wonder how D'Lo will do in a system that he can't dominate the ball. The team that has made it to to 5 straight finals is not going to make the playoffs. Yes, it's a different team. Klay Thompson's not going to be there until March. Who knows how he'll be when he comes back. They lost Ron Adams, too, which is their defensive coach. So now they have a different identity. Both D'Lo and Stephen Curry do not defend. We've seen this before. And now the usage rate for Stephen Curry is going to be extremely high. He's going to need to do everything. Draymond Green got a big-time contract. We're going to see if he can score and carry that load. But I think there's going to be a lot of pressure on D'Lo to play in that new style in the system and that run and gun. I don't know if that suits his game specifically. I don't think D'Lo earned his way to the top duo conversation just yet. Interesting. It's going to need to be. Who else is going to be the duo on that team? Well, Draymond Green. I feel like he is. Interesting has to be Russell Westbrook and James Harden. Both of those guys. Now think about it. Russell Westbrook averaged a triple-double for 3 straight seasons. Now he's going to be playing with James Harden. Both of these guys have the highest usage rate of NBA history. They're going to be on the exact same team. And the personality that Russ plays with, the fire that he plays with, and sometimes the non-efficient game that he plays. And so what is he going to be doing when James Harden is dominating the ball in isolation situations? Spotting up is not the best thing that he does. They're both top 4 in touches and isolation plays. But can they, I feel like we didn't see it much with Harden and Chris Paul. Can they play and have a play run for them where both of them are getting a touch, where they're assisting one another? Does it have to be, this is your isolation play, next play, this is you, Westbrook? Does it have to be on and off again? James Harden has to change. One thing I would like to see from his game is for him to play off the ball some. When the last time you seen James Harden in a 3-on-2 break shoot a layup or a dunk? Or somebody else handling the ball, he coming off the baseline trying to make a play. He always has the ball. So he's the one that's going to have to make the adjustment as Russ joins his team. You think he's going to, though?
He has to. I don't think he will. James Harden has been that player that his defense is dictated by his offense. He's used to having the ball in his hands. I've seen you talk about this multiple times. There are plays he just takes off when he's not involved in the offense. He'll just stand, right? That's who James Harden is. Now, I think Russ can help with that because you have two guys that can create a lot of different passes and plays. But still, it comes down like they're demonstrative attitudes. This can be great or this can be really, really bad. Like watching facial expressions, the way we'll tone in on those two. And also, it's going to be like a fashion runway when they walk into the gym. No doubt. Every single game, they will be highlighted for some other reason maybe than their. We might need to just do one on the duos and the way they look. We could have a fashion duo. Which one's going to be the best one by the end of the season? But you know what else those two guys going to do? We're going to be watching League Pass multiple times, and both of those guys going to have triple doubles in the same game. I agree. 100%. How about that? That's dynamic. I call them Team Supreme. Okay, That's Team Supreme. right I like there. that. Combined, they have 8 50-point triple doubles just by themselves. The rest of the NBA has 6 total. So that's what we might be seeing throughout the season. Okay, the duo thing isn't new, though, so I wanted to get you guys' take on the best ever NBA duo in, like, history. See, I got the little foot joint right here because Okay. I'm a little guy, right? So I don't like my feet swinging, not hitting the ground. I'm like Kevin Hart tip, but I like the little guards, right? So for me growing up, I didn't think I was going to be 6'6" like Michael Jordan. I didn't think I was going to be 6'9" like Magic. I had Isaiah Thomas and Joe Dumars. Like the way they played, you're a Detroit guy, the bad boys, the way they brought that pain and the way they played each and every day, they drew that line in the sand. And plus the way Joe shot that ball and the way Isaiah danced with the ball, that mesmerized me as a kid. That was my answer as well. Really? Absolutely. The bad boy. Yeah, you were giving me a weird look about it. No doubt about it. Because I'm Pippen and Jordan. Yeah. Let's talk about people that won championships together, like back to 2, 3. Oh, Thanks for watching ESPN. La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio. Vous êtes bien sur Radio Off Basket. La radio qui vous parle de NBA, la radio qui vous écoute. Basketball, c'est mieux à la radio. Downtown. LeBron playing some defense, slapped it away, but at least you play defense for a portion of the game. Well, Dwayne Casey can talk all he wants. I think the biggest voice there, nice bounce pass from LeBron. The Kings will start playing real basketball as Curry flips to the corner to DeRozan, and he knocks down a three. You could see the games would get a little heated late third quarter as Kyrie Irving slips one in, take 5. So we can see their best shots and we can see their best defense. And as Coach Casey said, you don't want to send the wrong message to fans around the world. Westbrook. You're on Team LeBron. Harden on a step back 3 that came up short with Durant having a hand right in the face, and then they go. Russell Westbrook was going to win his 3rd straight All-Star Game MVP, and then out of nowhere, AD put on a show. Angeles during the season to be with his ailing father. He told me before the game that he hopes he can play well. That will help. Bienvenue à toute la famille du basketball. Merci les amis, merci d'être connectés sur Radio Hall of Fame Basket, la radio partenaire officielle NBA. C'est un réel plaisir d'être avec vous ce soir pour parler basket, pour parler NBA comme à notre habitude toute la semaine. Et ce dimanche, nous relançons le talk show emblématique du dimanche, Total Africa NBA saison 2, épisode 1. Total Africa NBA saison 2, épisode 1 est à présent sur les rails, on va dire ça comme ça, avec Oncle Phil Basket et bien entendu les panélistes qui ont l'habitude d'être avec nous régulièrement sur les parquets de la Radio Off. Donc voilà, merci d'être connectés. Alors pour le programme de ce soir, dans ce Total Africa NBA saison 2, épisode 1, nous allons faire le point sur la semaine des Africains en NBA. C'est comme ça que ça se passe dans Total Africa. On fait le point sur la semaine de ces joueurs d'origine africaine d'origine africaine en NBA. Et puis voilà comment ça se passe. On n'oublie pas, bien entendu, les news, les toutes dernières news en provenance de la ligue qu'on ne va pas oublier
de partager avec vous. Voilà comment ça va se passer ce soir. Donc dans la première partie de ce talk show, on fait le point sur la semaine des African NBA, surtout en cette période de pré-saison. Vous le savez, nous sommes en pré-saison. Comment est-ce que ces joueurs d'origine africaine se sont comportés? Comment est-ce qu'ils ont pris les minutes, les quelques minutes pour ceux qui disposent de cette possibilité, puisqu'ils ne sont pas tous, hein, tous ces joueurs africains n'ont pas la possibilité d'avoir le nombre de minutes qu'ils souhaitent. Tout le monde n'a pas la situation d'un certain Pascal Siakam ou encore d'un certain Joel Embiid, mais il y en a qui se sont quand même démarqués pendant cette pré-saison. Donc si vous n'avez pas été au fait des performances des joueurs d'origine africaine pendant cette pré-saison, on va faire le point ce soir dans Total Africa NBA, épisode 1, saison 2. Et je l'ai dit, dans la deuxième partie de cette émission, on va faire le point sur les dernières news en provenance de la NBA. Donc voilà comment ça va se passer. Restez bien connectés. La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio. Les amis, on attaque avec cette première partie. Nous sommes dans Total Africa NBA épisode 1 saison 2. Mesdames et messieurs, épisode 1 saison 2. Et on commence donc cette semaine africaine. Nous sommes en pré-saison et on va commencer par la nuit du 7 octobre. La nuit du 7 octobre, c'était une opposition de style entre le Magic et les Pistons de Détroit. Ce match de pré-saison qui s'est clôturé par la victoire du Magic sur un score de 115-91. Au-delà de cette performance, on rappelle que sur le premier quart-temps, c'est le Magic d'Orlando qui avait la main 29-23. Ils ont gardé le devant. Ils ont gardé l'avance sur le match 28-25 dans le deuxième quart-temps, troisième quart-temps 27-23 et quatrième quart-temps 31-20. Les Pistons de Détroit qui n'avaient pas mis de cœur à l'ouvrage pour tenter de revenir au score 115-91. Et au-delà de cette belle performance, je rappelle que sur ce match de pré-saison, le meilleur joueur, le MVP de ce match, était Aaron Gordon. 25 points, 8 rebonds, 2 passes face à Christian Wood qui était à 19 points, 8 rebonds et une passe décisive. Regardons comment se sont comportés ces joueurs d'origine africaine dans cette rencontre. On va commencer par regarder comment s'est comporté Alfaro Kaminu, le Nigérian. Sur ce match, Alfaro Kaminu était à 20 minutes de temps de jeu pour 7 points, 5 rebonds, 3 sur 6 au tir et 1 sur 1 à 3 points, moins 6 en plus-manus. C'était la rentrée du Nigérian dans cette nuit du 7 octobre. Bien entendu, une rentrée tout en douceur. On ne va pas lui en demander énormément. On va regarder comment s'est comporté notre cher Mohamed Karlakwan Dambala Bamba, Mo Bamba, pour ceux qui le connaissent mieux, ce joueur Mo Bamba, qui avait eu 16 minutes de temps de jeu en sortie du banc sur cette rencontre face aux Pistons de Détroit. Il a eu 16 minutes de temps de jeu pour 13 points, plus 0 en plus-manus, donc 0 en plus-manus, mais 13 points, 5 sur 9 au tir, 3 sur 5 à 3 points, 8 rebonds et 2 contre. Mohamed Bamba qui a vraiment démontré sur cette pré-saison l'étendue du travail, des résultats
sur le travail qu'il a réalisé cet été pour l'ivoiro-malien, on rappelle, Mohamed Bamba, qui est d'origine ivoiro-malienne, et qui a démontré que il avait vraiment travaillé son tir à 3 points. Il était quand même à 3 sur 5, Mohamed Bamba, sur ce match. 8 rebonds et 13 points. 13 points en 16 minutes, c'est une très très bonne note pour l'ivoiro-malien sur cette rencontre, même si ce n'est que la pré-saison. On n'oublie pas de le rappeler. Ce n'était que la pré-saison. On va aller du côté des Bucks de Milwaukee. Les Bucks de Milwaukee, toujours sur cette nuit du 7 octobre, les Bucks qui avaient battu les Bulls. C'est un score de 122 à 112. Et on rappelle que dans ce match du côté des Bucks, nous avons 2 joueurs d'origine africaine, à savoir les frères Antetokounmpo, Giannis Antetokounmpo, MVP de la saison dernière, et son frère Thanasis Antetokounmpo, lui aussi, il n'est pas MVP, mais il est là cette saison. Il a été recruté par les Bucks pour booster cette équipe à jouer son meilleur basket. On rappelle que Thanasis est là pour apporter tout ce qu'il peut au niveau défensif. C'est vraiment là que se trouve le véritable profil de Thanasis. C'est un joueur défensif un peu plus petit que son petit frère, mais au niveau physique, il se targue d'avoir au niveau athlétique, il se targue d'être plus athlétique que son frère. En tout cas, c'est ce qu'il se dit parfois au niveau de ses propos. Thanasis Antetokounmpo, qui a donc fait sa rentrée en pré-saison, c'était face aux Bulls de Chicago. Il a eu 20 minutes de temps de jeu en sortie du banc quand même, Thanasis. Il était à 3 sur 7 au tir, 1 sur 3 à 3 points et 2 sur 6 au lancer franc pour 10 rebonds, 3 passes, 1 interception, 1 contre et 9 points pour moins 4 en plus-minus. Donc vous voyez, quand vous voyez 3 sur 7, 1 sur 3, ce n'est pas vraiment sa spécialité, l'attaque, même s'il s'est quand même fait plaisir. On rappelle que son frère n'a pas joué cette rencontre face aux Bulls. Victoire des Bucks 122 à 112. On va enchaîner, on va aller dans la nuit du 8 octobre. Pour la nuit du 8 octobre, nous avions les Rockets de Houston face aux Raptors de Toronto. C'était la rentrée des Raptors de Toronto du côté du Japon. C'est du côté du Japon que s'est joué ce match. On n'oublie pas de rappeler que cette pré-saison a cela de particulier qu'elle a été bousculée par cette guerre d'influence qui oppose la Chine aux États-Unis, et la Chine qui s'en est pris aux intérêts de la NBA. Donc tous les matchs qui se sont joués du côté de la Chine était teinté d'un véritable malaise, mais il se dit que les choses vont aller dans le bon sens. Il semblerait que les choses pourraient s'améliorer. C'est ce qu'il se dit, en tout cas du côté de la Ligue. Les Chinois qui n'auraient pas un véritable intérêt à ce que la situation continue de se pourrir, voilà, continue d'être nuisible, puisque elle est non seulement nuisible aux Américains, mais elle est aussi nuisible aux Chinois. Les Chinois qui eux aussi malheureusement font aussi partie des victimes de cette guerre, puisque eux aussi ils sont amenés à perdre de l'argent sur ce partenariat avec les États-Unis et la NBA. Donc les Chinois qui commencent depuis peu à tenter de calmer le jeu, on va dire ça comme ça, face aux États-Unis. On va enchaîner. On va aller. Je parlais de cette rencontre des Rockets avec la rentrée des champions pour cette pré-saison. Les Rockets de Houston qui affrontaient donc ces Raptors de Toronto, champions NBA 134
à 129. Victoire des Raptors. On rappelle que sur le premier quart-temps, les Rockets étaient devant au score 44-40. Puis sur le deuxième quart-temps, les Rockets étaient toujours sur le devant de ce score 41-33. Dans le troisième quart-temps, les Raptors reviennent dans la partie 26-21 et les Raptors clôturent sur la fin de match 35-23 sur le score de 134-121. On rappelle que dans ce match, nous avons d'un côté le joueur aux origines suisses, congolaises et angolaises, Clint Capela, Clint Capela qui avait 20 minutes de temps de jeu. Il était à 4 sur 7 au tir, 4 sur 5 au lancer franc pour 6 rebonds, une passe, une interception et 3 contres. Il était à 12 points pour plus 7. Il avait joué il avait joué un bon match face aux Raptors. En face, nous avions donc Serge Ibaka, le Congolais, 22 minutes de temps de jeu, 8 sur 10, 1 sur 1 à 3 points, 8 sur 10 au tir, 1 sur 2 au lancer franc pour 18 points, 5 rebonds, une passe. Il était à moins 10 en plus-minus. Au niveau défensif, ça n'a pas véritablement été cela, mais c'était l'un des joueurs les plus impactants au niveau offensif avec le Camerounais Pascal Siakam qui avait 27 minutes de temps de jeu. Lui et son compère Fred VanVleet étaient les deux joueurs qui ont passé le plus de temps sur le terrain dans ce pré-match de pré-saison. Fred VanVleet avec 28 minutes de temps de jeu et le Camerounais MIP Pascal Siakam 27 minutes de temps de jeu. Il était à 7 sur 16, 2 sur 6 à 3 points et 8 sur 8 au lancer franc. Il était à 11 rebonds, 4 passes, une interception, un contre et 24 points. Il était bien entendu le MVP de cette rencontre. Pascal Siakam qui effectuait donc sa rentrée avec les Raptors. Nous avions aussi les Sixers qui avaient affronté la team Guangzhou. Alors cette équipe a un nom un peu plus long, Guangzhou Long Lion quelque chose. Alors j'ai pas envie. Alors c'est Guangzhou Long quelque chose. Guangzhou Long Lions. Voilà, comme ça qu'ils s'appellent. J'espère que je n'ai pas trop écorché leur nom. Avis à nos fans du côté de la Chine. Donc je parlais des Sixers face aux Guangzhou Long Lions et je voulais regarder que les Sixers qui avaient logiquement battu cette équipe chinoise sur un score de 144-86. Joel Embiid avait eu 14 minutes de temps de jeu pour 4 sur 7 au tir. Il était à 9 sur 9 au lancer franc. Très très bon, très très excellente note pour le Camerounais. 9 sur 9 au lancer franc. Il était bien concentré, Joel Embiid pour plus 22 et 17 points. Donc 3 rebonds, une passe et 17 points pour plus 22 en plus-minus. C'était un match de préparation excellent pour le Camerounais, meilleur pivot de l'NBA. On se rappelle encore de ce classement ESPN, en tout cas ce classement Sports Illustrated, avec la position de Joel Embiid en tant que 7e meilleur joueur à NBA, meilleur pivot numéro 1 de la NBA en ce moment. On rappelle que dans cette nuit du 8, je crois que nous sommes toujours dans cette nuit du 8 octobre, les Spurs affrontaient le Heat de Miami. Victoire du Heat de Miami sur un score de 107-89. Et on rappelle que du côté du 8, on a quand même notre cher Bam Adebayo, le joueur aux origines nigérianes, était à 23 minutes de temps de jeu pour 4 sur 8, 6 sur 6 au lancer franc, 14 points, 8 rebonds, une passe, 2 contres et plus 3 en plus-minus. C'était un bon match pour lui, mais il n'y a pas que lui, puisque notre cher Angolais, Gabonais, attendez, excusez-moi, il ne faut pas que je me trompe, sinon je vais me faire un petit peu tirer les oreilles par les fans de ce cher Chris Silva Obame. C'est pour ceux qui ne connaissent pas son nom complet, Chris Silva Obame, qui est bien un joueur aux origines gabonaises. Ce joueur aux origines gabonaises qui a réalisé un excellent match. Je pense bien que c'est son meilleur match même
avec le Heat de Miami pour cette pré-saison. Hein. Chris Silva-Aubame qui a eu 14 minutes de temps de jeu, mais il a quand même scoré 16 points. Hein. En 14 minutes, il a scoré 16 points. Il était à 6 sur 8 au tir, 4 sur 5 au lancer franc pour 16 points, 9 rebonds, 2 interceptions, 2 contres et plus 11 en plus-minus. Je ne sais pas ce qu'en pense notre cher coach du Heat de Miami. Bon, c'est vrai que Chris Silva-Aubame, c'est un joueur qui joue au poste 4. Il peut jouer au poste 5, au poste 3, mais il peut jouer au poste 4. En tout cas, il est 3, 4, 5, hein, Chris Silva-Aubame. Je me laisse tenter. Si j'étais Eric Spoelstra, je me laisserais un petit peu tenter par l'expérience Nick Nurse avec les Raptors et j'aurais bien mis Bam Adebayo en 5 et Chris Silva-Aubame en 4 sur certains matchs, hein, histoire de voir comment ces deux joueurs d'origine africaine pourraient porter un petit peu cette équipe à la même manière qu'on a vu Serge Ibaka et Pascal Siakam. Je ne suis pas contre l'idée de voir les deux sur le parquet. Quoi qu'il en soit, c'est bien Bam Adebayo, le titulaire de ce match. On rappelle qu'il a arraché pratiquement son statut à Hassan Whiteside, qui a malheureusement ou heureusement pour lui, ça dépend de quel côté on se place, a quitté le Heat de Miami pour rejoindre les Blazers de Portland. Bam Adebayo qui lui avait véritablement arraché sa place dans le 5 de départ et puis par la suite il a progressivement été relégué pratiquement au fond du banc. Hein. Je crois que c'est même ce qu'il faut dire. Bam Adebayo qui a été excellentissime hein, sur ce match, sur cette saison, la saison dernière, il a vraiment été très très bon et il méritait véritablement sa place tout au long de cette saison et il continue à prouver pourquoi Eric Spoelstra avait raison de lui faire confiance. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de la dernière info concernant notre cher Chris Silva-Aubame. Alors non, pas Chris Silva. Je voulais parler de Bam Adebayo. Alors c'est cette petite histoire qui circule sur les réseaux concernant notamment cette décision qu'il a prise. Ça a commencé avec Jimmy Butler. On avait entendu sur les réseaux que Jimmy Butler avait il avait pris pour habitude de se lever à 6 heures, je crois. Non, de se rendre à la salle à 6 heures. Et Bam Adebayo qui lui a pris pour la décision de se rendre à la salle lui à 3 heures du matin. Alors je ne sais pas si il va pouvoir tenir le coup, s'il va pouvoir tenir sur la longueur, puisque ce n'est pas quelque chose d'aisé. Hein. On se souvient encore des anecdotes légendaires concernant Kobe et sa faculté à se lever, à être à la salle très tôt. Kobe qui a cette réputation d'être un monstre en matière de workout. Je ne sais pas ce qu'il en est de Bam Adebayo. En tout cas, Bam Adebayo qui souhaite aller vraiment au bout de ce qu'il peut réaliser avec cette équipe du Heat de Miami. On va continuer. Alors, nous sommes du côté de cette rencontre qui a opposé les Mavericks Dallas au Thunder d'Oklahoma City. C'était toujours dans cette nuit du 8. Et les Mavericks qui avaient perdu face au Thunder sur un score de 119 à 104. On rappelle que le meilleur joueur du côté du Thunder, c'était Shai Gilgeous-Alexander avec 24 points, 4 rebonds et une passe décisive. On rappelle que Chris Paul était sur le parquet avec 17 minutes de temps de jeu pour 6 points, 3 rebonds, 4 passes et plus 2 en plus-minus. Et on rappelle quand même qu'il y a un joueur que nous connaissons bien qui s'appelle Abdel Nader. Abdel Nader, le joueur aux origines... alors je crois que c'est les origines... Abdel Nader, je pense bien, si j'ai pas envie de me tromper, égyptienne, voilà, Abdel Nader qui a des origines égyptiennes, le joueur d'origine égyptienne, donc Abdel Nader qui lui a eu 16 minutes de temps de jeu pour 1 sur 4 au tir, 1 sur 2 à 3 points, 1 sur 3 au lancer franc, il était à 3 points pour 2 passes de rebond, 1 contre et moins 2 en plus-minus. Il n'a pas eu un bon match, notre cher Nader.
Il n'a pas eu un bon match, hein. Ça, il faut le dire. Mais bon, c'est la pré-saison. On va pas être beaucoup plus dur. On va pas être dur, ça ne sert à rien. Ça ne sert pas à grand chose. Abdelkader qui est aussi, on rappelle qu'il était déjà du côté du Thunder la saison dernière et qui vient aussi, il était passé par les Celtics de Boston. On va penser c'était les Timberwolves du Minnesota qui affrontaient les Suns de Phoenix. Victoire des Suns 111-106. Et je voulais regarder comment s'est comporté notre cher Keita Baptiste Diop, le Sénégalais, l'ailier des Timberwolves. Avec 13 minutes de temps de jeu, il était à 2 sur 6 au tir, 1 sur 2 à 3 points pour 5 points et moins 13 en plus-minus. Keita Baptiste Diop. Gorgui Dieng, lui aussi en sortie du banc, son compatriote, le vétéran Gorgui Dieng, 14 minutes de temps de jeu, 3 sur 8 au tir, 0 sur 1 à 3 points, 4 sur 5 au lancer franc. Il était à 10 points, 5 rebonds, 10 points, 5 rebonds pour moins 8 en plus-minus pour Gorgui Dieng. Josh Okogie, le joueur aux origines nigérianes, était à 25 minutes pour 1 sur 4 au tir, 6 sur 6 au lancer franc pour 8 points, moins 3 en plus-minus. Du côté des Suns de Phoenix, on a quand même notre cher Cheikh Diallo. Cheikh Diallo qui a eu 22 minutes de temps de jeu. Cheikh Diallo qui continue à se développer en NBA. Cheikh Diallo qui avait fait un passage du côté des Pelicans la saison dernière. Cette fois, 22 minutes de temps de jeu pour lui. Un seul point. Il a vraiment pas pu s'exprimer, hein, notre cher malien Cheikh Diallo. Si je ne dis pas de bêtises, Cheikh Diallo qui est d'origine malienne, si je ne me trompe pas, hein, vous me corrigerez. Si je me trompe, il me semble bien que c'est le Mali. Je suis en train de regarder bien dans mes notes là pour ne pas me tromper. Et Cheikh Diallo, j'ai même du mal à voir sa fiche. Bon, quoi qu'il en soit, on reviendra. Ah, c'est bon, c'est le Malien, voilà, c'est ça, j'ai trouvé Cheikh Diallo qui est bien du côté du Mali. Allez, on va passer à la nuit du 9. Le 9, qu'est-ce qui s'est passé le 9 Nous avions les Pistons de Détroit qui affronteraient les Mavericks de Dallas avec Luka Doncic qui a pris les choses au sérieux sur le plan individuel, même si son équipe avait perdu. 21 points, 8 rebonds, 5 passes face à Luke Kennard qui était à 19 points, 4 rebonds, 2 passes. Je voulais regarder comment s'est comporté le Français aux origines guinéennes, Doumbouya, hein, notre cher Doumbouya, du côté des Pistons de Détroit, Sekou Doumbouya qui n'a eu que 2 minutes de temps de jeu. Pas assez de temps pour s'exprimer, Sekou Doumbouya. Voilà, on va pas trop chercher, On continue avec le Heat de Miami qui avait enchaîné avec les Hornets de Charlotte 108-94. Devon Reed était le meilleur joueur du Heat avec 14 points, 9 rebonds, 1 contre. Mais Bam Adebayo, c'est lui qui nous intéresse sur ce match. Bam Adebayo qui est sorti de ce game. Je l'ai dit, victoire du Heat 108-94. Bam Adebayo qui est sorti de ce game titulaire avec 16 points, 4 sur 8 au tir, 6 rebonds, 2 passes, 1 interception, 2 contre et 8 points. Il était à plus 12 en plus-minus. Encore une bon match de préparation pour Bam Adebayo. Le Gabonais Chris Silva Obame était à 12 minutes de temps de jeu pour plus 6, 4 points, 1 rebond, 1 passe, 2 interceptions. Un bon match aussi pour le Gabonais qui était à 4 points pour 12 minutes de temps de jeu. Il n'a pas eu la flamme qu'il a eu sur le premier match, mais bon, l'important est ailleurs. L'important c'est le hustle qu'il peut apporter dans cette équipe. Le Magic qui a affronté les Hawks d'Atlanta, 97-88, MVP Terrence Ross avec 20 points, 4 rebonds, 4 passes. Mais on va regarder comment s'est comporté Mo Bamba sur cette rencontre. Alpha Okaminou d'abord, le Nigérian, c'était 25 minutes de temps de jeu pour 7 points, 8 rebonds, 1 passe, 1 contre. Pas mal, un bon match pour Alpha Okaminou. Mo Bamba qui a eu 16 minutes de temps de jeu, toujours en sortie du banc. Il était à 4 points pour moins 7 en plus-minus, 4 points, 1 rebond, 1 interception et 1 contre. C'est pas un match où il était à son avantage, Bam Adebayo. Ça, il faut le dire. Giannis Antetokounmpo qui a réalisé son retour, c'était face au Jazz d'Utah. Giannis qui a atomisé le Jazz d'Utah
avec ses coéquipiers, 133 pour les Bucks, 99 pour le Jazz d'Utah. Giannis Antetokounmpo qui avait terminé le game avec 22 points, 11 rebonds, 4 passes décisives. Il a été pas mal, et son grand frère Thanasis Antetokounmpo a eu 16 minutes de temps de jeu pour 4 sur 4 au tir, 1 sur 1 au lancer franc. Il a beaucoup mieux joué par rapport à sa première apparition. Il était à 9 points pour plus 7 en plus-minus, 5 rebonds, 1 passe. Un bon match pour le frère de Giannis qui était beaucoup plus à l'aise sur cette rencontre. On enchaîne les amis, on va aller du côté du jeudi. Jeudi, le 10 octobre, nous avions les Raptors qui affrontaient les Rockets une deuxième fois. C'était le match retour du côté du Japon. Norman Powell, le nouveau diplômé de la Mamba Academy, 22 points, 3 rebonds, 1 passe. Norman Powell qui démarre cette saison avec de nouvelles ambitions. Mais on va regarder comment se sont comportés les Africains. Pascal Siakam, c'est 22 minutes de temps de jeu pour 6 sur 11 au tir, 2 sur 5 à 3 points, 2 sur 4 au lancer franc pour 16 points, plus 7 en plus-minus. Serge Ibaka, c'était 18 minutes de temps de jeu pour 12 points, 8 rebonds, 1 passe, 1 compte pour moins 2 en plus-minus. Siakam qui était plus à l'aise sur ce match. 118 pour les Rockets, 111 pour les Raptors de Toronto. On enchaîne rapidement. On avait ensuite les Blazers qui avaient affronté le Maccabi Haïfa. Les Blazers, c'est le Maccabi Haïfa. Alors les Blazers, on va parler du côté des Blazers. Il me semble pas je pense pas qu'il y ait des joueurs d'origine africaine dans cette équipe. Non, il me semble pas, sauf erreur de ma part. Non, il y en a pas. On va enchaîner. Nous sommes on va passer dans la ligne de vendredi le 11 octobre. Mes amis, le 11 octobre, c'était, nous avions les Celtics face au Magic d'Orlando. Avec cette victoire des Celtics 100-75. Et on va regarder comment s'était comporté notre cher Sénégalais Taco Fall qui a signé son contrat, son two-way contract. On va revenir dessus dans la partie news. Taco Fall, sur ce game, c'était 6 minutes de temps de jeu pour 2 rebonds, 1 passe décisive. Il n'a pas beaucoup joué Taco Fall, donc il n'a pas vraiment eu le temps de s'exprimer. Semi Ojeleye a eu 13 minutes de temps de jeu pour 5 points. C'était pas mal pour lui. On va du côté, alors on va enchaîner avec les Bucks face aux Mavericks et Giannis qui lui prend très très au sérieux la pré-saison. Il avait terminé ce game avec 34 points, 11 rebonds, 4 passes face aux Mavericks de Dallas. La nuit de samedi, c'était donc hier. Qu'est-ce que nous avons? Nous avons les Lakers face aux Nets et les Suns face aux Blazers. Les Nets qui avaient battu les Lakers 91-77 avec une excellente performance de Caris LeVert, 22 points, 4 rebonds, 5 passes. Et du côté des Suns, les Suns qui avaient battu les Blazers 134-118 avec un bon Frank Kaminsky, c'était 16 points, 6 rebonds, 8 passes décisives pour l'intérieur des Suns de Phoenix. Voilà un peu ce que l'on peut dire. Alors, qu'est-ce qu'on va retenir sur cette semaine africaine? On va retenir le bon match de Bam Adebayo. On va la belle performance du Gabonais Chris Silva Obame, 16 points cette semaine. C'était pas mal pour lui. Chris Silva Obame qui en sortie du banc a aidé le Heat vraiment à performer cette semaine. C'était un très très bon match de la part du Gabonais. En ce moment même, les Bucks qui affrontent les Wizards de Washington, les Bucks qui mènent d'un point, 27-26. Nous sommes dans la fin du premier quart-temps et nous avons les Raptors qui affrontent les Bulls en ce moment même. Les Raptors qui sont à 28 points contre 34. Les Bulls qui mènent au score. Nous sommes dans le deuxième quart-temps. Il reste 7 minutes à jouer. Nous avons aussi les Sixers qui affrontent les Magic d'Orlando. Et les Sixers sont à 28-14. Les Sixers qui mènent au score. Nous sommes à 11 minutes de temps de jeu dans le deuxième quart-temps. Joel Embiid est le meilleur marqueur avec 5 points, 6 rebonds, 1 passe. Joel Embiid qui est de retour sur le parquet. On pense bien qu'il aura une bonne quinzaine de minutes, entre 15 et 16 minutes de temps de jeu pour le Camerounais Joel Embiid.
Voilà ce que l'on peut dire sur la semaine africaine. Donc je voulais retenir, bien entendu, on n'oublie pas on n'oublie pas le sérieux du MVP Giannis Antetokounmpo qu'on ne va pas représenter ce soir, mais on va quand même penser au Camerounais Pascal Siakam qui a porté ses habits de numéro 1, le nouveau statut du Camerounais, le numéro 1 numéro 1 Pascal Siakam qui avait livré un bon match, 22 points face aux Rockets dans le match 1 de cette pré-saison. Ensuite sur le deuxième match, il avait scoré 16 points, même si les Rockets avaient battu son équipe, mais c'est la capacité qu'a eu Pascal Siakam à bien se lancer que l'on va retenir pour ce Total Africa NBA saison 2 épisode 1, mais on va aussi retenir la belle performance du Gabonais Chris Silva Obame avec le Heat de Miami. Je l'ai dit, j'espère vraiment pouvoir le voir aux côtés de Bam Adebayo, ce serait intéressant. En tout cas, on va tenter d'envoyer un petit message à leur head coach pour voir ça se produire. De plus en plus, les Africains s'imposent sur la scène NBA et ça fait extrêmement plaisir. Ça fait extrêmement plaisir, les amis. Donc voilà. Allez, on va rester connectés. On va passer à la suite du talk show. Ça va être les news. Restez bien connectés. Basketball, c'est mieux à la radio. La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio. La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio. La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio. And there is the man of the hour in probably the most anticipated debut of any first-year athlete in any sport. LeBron James will put it on the floor for the first time in a regular season game tonight. Bounce pass to LeBron. Milestone for LeBron James, youngest player ever to reach 10,000 career points. LeBron with a pull-up. James hit it. The youngest in NBA history with 20,000 career points. Congratulations on 20,000. LeBron James has passed Shaquille O'Neal on the NBA all-time scoring list. And there it is. Haven't been many. Only the 7th player ever and the quickest to get to 30,000. LeBron James. You have to tip your cap to one of the all-time greats. LeBron one-on-one with Cunningham, pulls up and hits it. And that's it. He has passed Dirk Nowitzki now on the all-time scoring list. 6th all-time. LeBron, here he goes into the lane. And count if it goes, he goes! He's tied Wilt for number 5, and he can pass him with a free throw. The 5th leading scorer in NBA history, passing the great Wilt Chamberlain.
Ladies and gentlemen, another historic night here at Staples Center. At the 5:38 mark with his basket, LeBron James moved past Michael Jordan into sole possession of fourth place on the